Bonjour tout le monde et bienvenue à nos cafés entre Maman Pieuvre. Nous avons pour une deuxième fois avec nous Alix, propriétaire de Autour de Soi, accompagnante à la naissance et plein d'autres choses. Alix, c'est vraiment une experte en périnatalité, un modèle pour moi. Alix, merci beaucoup d'être avec nous encore pour une deuxième fois. C'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui et avec toi. J'ai attendu très longtemps pour qu'on parle de ce sujet, le sujet du post-natal immédiat. Ouais. Dans une autre vidéo, on a parlé de la préparation des cours prénataux, on parle de la préparation à l'accouchement, on prépare la valise. Sur le site internet de Maman Pieuvre, on a toutes les listes téléchargeables, des indispensables à avoir à la maison, la valise le plan de naissance, on se prépare. Ouais. Mais là, une chose dont je n'ai pas préparé, quand moi-même je suis passée par là, c'est le post-natal immédiat. On dirait qu'on prend pour acquis que tout le monde est ici parce qu'on a accouché de nous, hein? Fait que on est prendre, donc probablement ça l'a bien été, mais oui, ok, peut-être. Mais c'est tellement un sujet important. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et il y a tellement de choses qui se passent. Et là, on ne sait pas trop si c'est normal, si c'est pas normal. On ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. On est perdu. Là, tu vois, j'en parle là. Donc, commençons par le commencement. Alix, qu'est-ce que le post-natal immédiat? Oui, le post-natal immédiat, finalement, c'est dès la naissance des enfants. Alors, on a la naissance des enfants. Lors de la naissance, on a besoin d'une grande dose d'adrénaline pour vraiment avoir ce regain d'énergie pour pousser. Et on va vraiment donner naissance de notre premier et notre deuxième bébé. Ici, on parle d'une naissance vaginale par voie basse. À ce moment-là, le postnatal débute. Bon, il y a l'expulsion des ou d'un placenta en même temps ensuite. Et il y a tout ce qui se déroule au niveau des hormones qui déboule finalement au niveau des hormones à ce moment-là. Il y a évidemment une grande dose de prolactine qui approche. La prolactine, c'est l'hormone qui va créer la synthèse du lait et qui se sécrète grâce au peau à peau. Alors, c'est quelque chose qui va vraiment monter en flèche dès la naissance des enfants. À ce moment-là, l'adrénaline va prendre un peu, si jamais l'accouchement a été plutôt bien, que ça s'est bien passé, la poussée, l'adrénaline devrait redescendre. Cependant, si on a un bébé ou des bébés qui doivent aller en unité néonatale, évidemment, l'adrénaline va remonter. Alors, la peur, le stress va remonter. Après ça, il nous faut de l'oxytocine naturelle. L'oxytocine naturelle va nous permettre d'avoir, premièrement, un réflexe pour le lait, va nous permettre de aussi avoir tout ce qui va être l'attachement pour aussi aider l'expulsion des placentas ou du placenta. L'oxytocine naturelle, c'est hyper aidant pour limiter les risques d'hémorragie. Et on doit avoir tout ce petit cocktail-là d'hormones avec des dosages raisonnables ou du moins équilibrés. Si on a un accouchement stressant, on a beaucoup plus d'adrénaline et beaucoup moins d'oxytocine et beaucoup moins de prolactine en même temps. Alors, évidemment, le postnatal immédiat peut être une source de stress et d'inconnu ou peut être, si on est bien préparé, une source de « OK, ça se passe quand même bien, on se sent quand même en contrôle, OK, les enfants vont bien, c'est une très bonne chose et moi aussi, je me sens quand même bien suite à tout cette aventure-là, toute cette expérience qu'on vient de vivre qui est assez intense, ou du moins très, très intense. » Alors, on a un cocktail d'hormones qui nous suit. Cependant, on a la progestérone puis l'estrogène qui sont là depuis toute la grossesse, qui vont augmenter au fil de la grossesse. Ensuite, il y a la fameuse chute d'hormones, la chute d'hormones d'estrogène et de progestérone qui arrive quelques heures à quelques journées suite à l'accouchement. C'est là que les montagnes russes d'émotions arrivent. Alors, c'est là que ça devient de plus en plus difficile à comprendre pourquoi on pleure, pourquoi on rit, pourquoi on fait les deux en même temps. C'est presque mieux de ne pas essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça et de juste laisser aller puis de laisser couler ses larmes, là. C'est normal. Oui, ben, on va en parler un petit peu tantôt, là, parce que c'est vraiment important d'en parler. Donc, là, tu nous as comme expliqué
qu'est-ce qui se passe dans notre corps côté hormones? Parce que je pense que quand on parle du postnatal, on inclut beaucoup là, ça, là, le changement d'hormones. Donc là, tu nous as comme expliqué que notre corps ressent l'accouchement des bébés, l'expulsion du placenta, l'importance du peau à peau va venir jouer en notre faveur. Pour augmenter l'oxytocine. Pour augmenter l'oxytocine. Je vais parler en mots que je comprends. Tu me corriges si oui, c'est bon. Je ne dis pas les bonnes choses. Mais là, tout ça va faire que tu vas produire du cholestérol, tu vas éventuellement créer du lait, tu vas avoir ta montée de lait. Le cholestérol, on le produit déjà à partir de 19 ou 20 semaines. Alors, le cholestérol fait déjà partie de nous, puis des fois, on a même des gouttes qui tombent et qui coulent lors de la grossesse. Ça arrive, il ne faut pas jouer durant la grossesse avec, parce que ça peut quand même provoquer quelque chose. Puis oui, après ça, il y a le colostrum, on poursuit, puis il y a la montée laiteuse, la montée de lait qui se poursuit dans les jours qui suivent. Tout ça, évidemment, là, on parle d'un accouchement qui s'est bien passé. Donc, il faut vraiment que les cartes soient, les étoiles soient alignées, puis tout aille bien. Ce qui est très possible. Donc, tu sais, comme très bel accouchement. Bon, donc, c'est pas impossible. Maintenant, mais on sait, on l'a dit dans une autre vidéo, une grossesse gémellaire, une grossesse de 2 ou 3 ou 4 bébés, c'est des grossesses à risque. Il y a des chances de prématurité. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer qui font que toutes ces étapes-là ne se déroulent pas comme on avait prévu. Donc, si jamais on a une césarienne, que ça soit d'urgence, que ça soit planifié, évidemment, notre corps, il n'a pas compris nécessairement qu'on a accouché. C'est ça. C'est un peu décalé une césarienne. Alors, oui, si on a la chance, on va avoir la possibilité d'avoir les bébés en peau à peau, même en césarienne. Je dis si on a la chance, c'est s'ils n'ont pas une grande prématurité puis ils doivent être déjà transférés en unité néonatale. Alors, si on a cette chance-là, déjà, on a de l'oxytocine naturelle qui peut se créer grâce au peau à peau et en même temps, puisqu'on a du peau à peau, la prolactine. Cependant, avec nos grossesses qui sont dites plus à risque, la plupart du temps, on peut manquer ce premier contact-là. Alors, c'est sûr que nos hormones, si on parle des hormones ici, peuvent être chamboulées. Puisqu'on a une césarienne, on a aussi un grand taux de stress. C'est normal, on ne sait pas c'est quoi, c'est une chirurgie, littéralement. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, on a beaucoup d'adrénaline, on a beaucoup de stress face à tout ce qui se passe. Alors, c'est sûr que c'est chamboulé au départ. Une césarienne, ça amène peut-être des fois un ralentissement vers un allaitement, vers une montée laiteuse, pardon, puisque le corps était très stressé. Le corps n'a pas compris qu'il était en contraction puisque l'oxytocine naturelle, parce que l'oxytocine naturelle, ça crée les contractions. Ça fait plein d'autres choses, mais ça crée les contractions. Si le corps n'a pas créé ces contractions-là, le corps n'a pas envoyé de message au cerveau qu'on allait avoir une naissance bientôt. Alors, c'est sûr qu'il y a un ralentissement à tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'allaiter. C'est très possible. Ça se peut simplement que la montée laiteuse soit un petit peu plus retardée. Qu'elle ne soit pas à ce fameux 3 jours ou 4 jours, mais peut-être un petit peu plus tard. Puis, chaque femme est différente. Hein. Ça se peut aussi qu'il n'y a aucun retard au niveau de la montée laiteuse. Hein. C'est juste que c'est pour expliquer que, oui, des fois, notre cocktail d'hormones du postnatal immédiat peut être chamboulé à cause de tous les moments de stress qu'on peut vivre. Si on doit se faire séparer ou avoir un transfert pour un bébé ailleurs dans un autre hôpital, ça amène encore plus de stress. Alors, c'est sûr que ça peut chambouler beaucoup. Alors, étant préparé, des fois, ça aide aussi à essayer de traverser ça avec du stress, mais peut-être un peu moins. Et aussi, tu sais, je me mets dans la place d'une maman elle voyait son accouchement comme un accouchement là, vaginal et la voix basse et tu sais, un allaitement. Et là, elle a une césarienne d'urgence et la montée laiteuse ne vient pas. Donc là, elle peut rapidement voir ça comme un échec. Là. Ah ouais. Puis ça me brise le cœur tellement. On se met beaucoup de pression, hein? On se met beaucoup de pression. De perfect mom, je m'excuse d'utiliser le terme, est très présent sur les réseaux sociaux. Puis quand on a énormément de plans, de souhaits, mais comme des rêves d'un accouchement parfait et tout ça,
sachant peut-être pas que tout le reste peut arriver, ça nous amène tellement de déception, puis tellement de j'ai tout manqué, j'ai mal fait. Alors, on se met tellement de pression sur le dos, puis c'est tellement triste parce que on choisit pas, tu sais, on choisit pas comment notre corps va réagir à tout ça. C'est sûr que quand moi je donne mes cours avec avec les futurs parents, je leur explique, mettez-vous pas trop de rigidité dans vos souhaits de naissance. Faites en sorte que oui, vous aimeriez que ça se passe comme ça, mais soyez conscient que ça peut se passer autrement. Puis c'est pas un échec d'avoir une césarienne, pas du tout. C'est un accouchement aussi. Puis les bébés, ils sont nés aussi. Tu sais, il faut vraiment pas se mettre ça comme j'ai tout échoué, non, je suis mauvaise. Parce qu'après ça, le postpartum immédiat, dans les prochaines semaines, ça va être difficile. Ça va être difficile déjà en partant physiquement, on doit récupérer, mais aussi mentalement, en plus de se dire, hey, j'ai pas bien fait ça, j'ai manqué ma tâche et tout ça. Oh my God, oh mon Dieu, ça me donne tellement, ça donne tellement de pression à ces femmes qui donnent naissance. Déjà, donner naissance, c'est énorme. Donner naissance de 2 ou 3 bébés, c'est wow, c'est... Voilà. Peu importe comment ils sont venus. Puis, tu l'as dit tantôt, c'est pas que tu as échoué à l'allaitement, disons, c'est juste que l'équation mathématique, OK, là, le bébé est en train de passer dans le canal. OK, là, ça l'envoie des messages au cerveau. On a accouché des bébés, on a expulsé le ou les placentas. Tout ça, là, on oublie que notre corps est bien fait, que le corps, c'est juste qu'avec, tu l'as dit, avec la césarienne, les signaux n'ont pas été envoyés. Ce n'est pas impossible, mais je pense à ce moment-là, peut-être mentionner que à mon réveil ou dans la salle de réveil, je veux rencontrer une conseillère en lactation. Exactement. Je veux parler à mon accompagnante à la naissance pour savoir, OK, là, voici la situation, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Puis, un bon point à se rappeler, juste te dire, Laetitia, un bon point à se rappeler lorsqu'on a une montée laiteuse qui est tardive, c'est de faire du pot à pot et encore en faire et de plus en plus et tout le temps. Les premiers jours, OK, peut-être qu'on va avoir l'air de rien faire d'autre que donner du colostrum et de faire du pot à pot, donner le biberon, mais c'est ça qui va nous permettre d'avoir vraiment une montée laiteuse dans le futur. Alors, on a l'air de rien faire, mais on fait énormément de choses lorsqu'on fait un pot à pot avec les 2 bébés ou avec juste un, papa fait ou l'autre maman va faire du pot à pot avec aussi l'autre bébé, mais peu importe, on fait ça. Puis déjà, ça va aider énormément à créer la synthèse du lait grâce à la prolactine. Wow, c'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Le corps est super bien fait. Parlons de... tantôt, tu as parlé des jours et des semaines à suivre. Ouais. Je me souviens très, très bien, un peu trop bien, de qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital durant la 2e, 3e journée après l'accouchement. J'ai eu un très bel accouchement, une prise de sein immédiate. Écoute, super, là. Vraiment, tout a bien été. Et là, la 3e journée, c'est comme si, je peux même pas, je suis rentrée dans un mur, je ne savais pas ce qui se passait. J'étais inconsolable, je ne faisais juste que pleurer. Ma cocotte, elle avait une journée, on ne pouvait pas revenir à la maison, c'était la fin du monde et je me disais, voyons, mon cerveau me disait, Laetitia, tes bébés sont en santé, c'est juste une petite journée, ça l'arrive, c'est correct. Et je pleurais non-stop pendant des heures. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je regardais mon médecin, je dis, je comprends pas ce qui se passe. Et elle m'a répondu, Laetitia, tu passes, t'as un baby blues, t'as un gros baby blues. Et là, moi, le mot baby blues, ça sonnait tellement comme anodin dans ma tête parce que j'avais vu baby blues. Et pour moi, c'était tellement gros dans ce moment-là. Je dis, c'est-tu une dépression postpartum? Mais là, il me semble, c'est des semaines après. Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, qu'est-ce qui m'est arrivé, Alex? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome du 3e jour. Le 3e jour peut être aussi le 4e jour aussi, là. Mais le 3e jour, ça touche environ 80% des femmes qui viennent de donner naissance. C'est gros? C'est gros, oui. Puis, énorme.
Si on ne sait pas que ça existe, ben ça peut être comme dans ton cas, c'est troublant. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors, ce fameux 3e jour, c'est un moment, moi je l'appelle, c'est la journée robinet. Tout cool. Alors oui, on pleure. On pleure, on a des lochis, alors on a nos saignements postnataux. On a aussi la montée laiteuse qui s'en vient du mois. Ce 3e jour-là, c'est finalement relié à la chute des hormones. Alors, c'est vraiment un continuum, hein? Alors, le postnatal immédiat, c'est un continuum, et là, on a la chute des hormones de progestérone et d'estrogène. Ces 2 hormones-là vont nous créer des montagnes russes d'émotions. C'est normal. Comme je dis, ça touche 80% des femmes. Il y a des femmes qui vont moins le sentir aussi. C'est aussi normal. Good for her. Je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est vraiment tout à fait normal. Et c'est une journée robinet pour la maman. Et pour le bébé ou les bébés, c'est un moment que la selle de transition est en train de se produire. Alors, on part du méconium, la première selle des bébés, à une selle d'allaitement ou une selle de lait. Pour déjà, en partant, ça fait déjà un changement pour le bébé. Ensuite de cela, on va trouver que les bébés vont pleurer énormément cette journée-là. Puis souvent, ce fameux 3e jour-là, là, ça se passe la nuit, entre du 2e au 3e ou du 3e au 4e. Souvent. Et c'est une nuit qu'on se dit, mais c'est donc bien horrible. Mon Dieu, pourquoi ils pleurent non-stop? Puis on dit, ben non, ça va être comme ça toute notre vie. On va être jamais capable de survivre à ça. Mais c'est faux. C'est faux, ça sera pas toujours comme ça. C'est vraiment parce que de notre côté, émotionnellement, hormonalement, plus je devrais dire, on est complètement dans une montagne russe. On va du up and down, on va du content aux larmes sans arrêt. Et d'un autre point, le bébé va pleurer, les bébés vont pleurer sans arrêt durant une nuit. Pourquoi ils pleurent, les bébés? C'est simplement parce qu'ils appellent le lait. Alors, c'est super bien fait. T'es comme, OK, c'est pour ça que j'ai une mauvaise nuit aujourd'hui. Ils appellent le lait pour que la montée laiteuse arrive. Alors, c'est pour ça, quand je dis journée robinet, c'est parce qu'en plus, normalement, durant cette 3e journée, comme je vous dis, ça peut être 4e ou 5e aussi, mais c'est la journée où on a cette fameuse montée laiteuse. Bien souvent accompagnée d'un engorgement, parce qu'une montée laiteuse est souvent un engorgement dans les premières semaines, les premiers jours. Mais on a cette fameuse journée qui est difficile. Des fois, on vient de revenir à la maison, on vient de revenir dans nos affaires. Des fois, on est encore à l'hôpital, dépendant de nos situations. Mais c'est une journée qu'on ne comprend pas, qu'on pleure, qu'on rit. On peut être très nerveux. On peut aussi avoir une légère fébrilité. On peut se demander comment on fait. On se sent un petit peu incapable, mais comme on apprend, hein, c'est normal, c'est tellement normal. On vient de donner naissance. Puis si en plus, c'est nos premiers enfants, hey, c'est grand, là, c'est gros, là, on ne sait pas comment ça fonctionne, un petit bébé. Là. Alors, il y a cette fameuse 3e journée qui commence finalement le baby blues. Alors, c'est le début du baby blues. C'est quoi un baby blues? Le baby blues, ça dure normalement quelques jours à 2 semaines. Lorsqu'un baby blues, alors un baby blues, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des émotions en montagne russe, c'est de la nervosité. Des fois, on est un peu les capacités de dormir, même si on est super fatigué, on est nerveux, alors on ne veut pas tout de suite se coucher, on entend des petits bruits, on est comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Et ensuite, ben, on pleure tout le temps, on ne sait pas trop pourquoi, on ne doit pas se poser trop de questions, on laisse aller. Le baby blues, si par contre dure plus que 2 semaines puis que les symptômes s'aggravent, c'est là que on peut se demander si c'est autre chose comme une dépression postpartum. Un baby blues, c'est hormonal. Une dépression postpartum, c'est autre chose. Alors, c'est vraiment normal dans les premiers jours, les premières semaines, de pleurer tous les jours, de se demander si on est capable, d'être anxieux un petit peu. C'est normal. C'est ce fameux baby blues. Puis, ça m'a tellement rassurée d'entendre ça, dire que, mon Dieu, tu sais, c'est ça qui se passait. Ouais. Puis là, tu m'avais dit, quand on s'était parlé initialement, il y a des choses que j'aurais pu faire pour peut-être pas éviter, parce que comme c'est hormonal, on n'a aucun contrôle là-dessus, je vous le confirme, mais pour peut-être aider. Oui. Ben, déjà, si là où la partenaire sait que ça existe, ben là où la partenaire ne sera pas surpris de cette fameuse journée ou de ces jours qui suivent, de se demander pourquoi tu pleures, pourquoi tu fais ci, fais ça. Alors déjà, si le partenaire est déjà impliqué dans tout ça, ben il va pouvoir
davantage aider. Oui, davantage comprendre que sa conjointe a donné naissance, que c'est les hormones, puis de peut-être prendre plus de charges à la maison ou à l'hôpital pour un peu alléger au niveau de la femme qui vient de donner naissance. Alléger un peu tout ce qui peut la tracasser finalement. Ouais. Puis d'un autre point de vue, si jamais on a des inconforts au niveau des soins postpartum, alors des inconforts au niveau des hémorroïdes, des saignements, des tranchées, qui sont les contractions suite à l'accouchement, c'est sûr qu'on doit essayer de régler ces petits inconforts-là aussi, ou ces plus gros inconforts-là dépendants, puisque ça aussi, ça va nous chambouler, ça va un peu chambouler notre état émotionnel, hormonal aussi, au fil des jours. Alors, c'est bon de régler vite ces petits problèmes-là et essayer en plus de préparer des plats en avance, d'avoir ces fameux pad sickle, qui sont des serviettes sanitaires refroidies si on a un périnée très endolori suite à l'accouchement. De vraiment essayer de se créer un beau cocon à la maison, d'apporter à la chambre tout ce qu'on a besoin pour changer les bébés, pour les faire coucher à côté de nous, pour essayer d'être le plus possible dans notre confort. Si on est à la maison avec les bébés, évidemment, ça dépend de chacune et chacun, mais de se créer un cocon confortable, d'être bien, puis d'essayer d'enlever tout ce qui peut déranger, tout ce qui peut nous tracasser, de le sortir de notre champ de vision, du moins, et de s'occuper des bébés et d'être dans un confort, plutôt un bon confort. Là, on essaie là, puis on essaie de s'adapter à cette nouvelle vie-là d'une façon plus positive, en sachant que ça existe, puis qu'on va faire avec et tout ça. Tu m'avais parlé aussi de la chaleur. Oui, c'est vrai. La chaleur est hyper importante suite à un accouchement. La chaleur, ça va permettre de vraiment comme se refermer sur toi. Parce que littéralement, lorsqu'on a un accouchement, que ce soit par césarienne ou par voie basse, on est littéralement ouvert, physiquement et même psychiquement. Alors, on est vulnérable à 100% lors d'un accouchement. Et la chaleur, alors manger chaud surtout, va nous permettre de se refermer d'une façon énergétique, d'une façon physique aussi. Alors, de manger chaud va nous permettre, même en été, d'avoir un réconfort aussi interne, ce qui va nous permettre de se remettre plus facilement, de bien se chausser de grosses chaussettes chaudes aussi, parce qu'au niveau des pieds, si on croit si on connaît la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, au niveau des pieds, on a l'utérus, on a plein d'organes. L'organe génital de la femme est autour du pied et tout ça. Alors, d'avoir les pieds bien au chaud avec des bonnes chaussettes, ça va aussi nous aider à se remettre sur pied, littéralement sur pied. Puis, ensuite, c'est sûr que c'est ça, toute la bonne chaleur, on ne veut pas avoir froid en postnatal. On reste en chaleur, on reste bien, on est en cocon dans notre petit lit, on reste, si on peut, si on n'a pas d'enfants plus vieux, on reste le plus longtemps allongé avec nos bébés, puis on essaie de vivre cette nouvelle vie avec le plus de positif possible. Wow! Ouais, moi, ça me dépasse. Maintenant, peux-tu nous donner, là, on a parlé du baby blues, peux-tu nous donner une définition de la dépression postpartum et les gros signes là, que c'est probablement une dépression postpartum et qu'est-ce qu'on fait parce que faut pas se laisser aller dans ça, là. Ça peut être très sérieux, là. Oui. Déjà, on dit toujours si la nouvelle maman va bien, tout le monde va bien. Puis ça, c'est littéralement vrai. Alors, c'est sûr que si la maman ne se sent pas bien, c'est important de déjà essayer de voir c'est quoi le problème et d'essayer de le régler. Alors, une dépression postpartum, ça va être une dépression qui va se dérouler n'importe quand entre la naissance des bébés et le 1 an. Alors, la première année de vie des enfants, la dépression peut se passer dans ce laps de temps-là. Il y a même des dépressions qui peuvent se créer juste un peu avant l'accouchement aussi. Un peu plus rare, mais ça fait partie des dépressions postpartum. Une dépression postpartum, c'est souvent des sentiments de nervosité plus accentués, l'anxiété plus sévère. Ça va être aussi des fois une espèce de robotisation, mais toutes les symptômes que je vous dis, ça se peut que ça ne soit pas tous les symptômes qu'on a, évidemment, mais ça peut être la robotisation. Alors, ça va être du fait d'agir, de s'occuper des bébés correctement, mais de ne pas avoir cette étincelle dans les yeux, de juste le faire parce qu'on sait que c'est bon pour les bébés,
ne plus avoir ce plaisir-là d'avoir le regard vide. Il y a des personnes même qui vont avoir le refus de s'occuper des enfants. Il y a aussi tout ce qui va être de la culpabilité, pourquoi j'ai fait ci, si jamais nos enfants sont en unité néonatale, des fois, ça peut aussi provoquer une certaine « pourquoi j'ai fait ça, c'est de ma faute » et tout ça. Alors, oui, ça peut, et tous ces symptômes-là, là, c'est des symptômes qui s'aggravent. Et c'est des symptômes qui, en persistant comme ça, c'est des symptômes qui nous permettent de ne pas voir le bout du tunnel. Tu sais, ces personnes-là, ils ne voient pas que ça s'améliore, ça va juste de pire en pire. Il n'y a pas de solution, ça dure depuis plus de 2 semaines, ces symptômes-là en plus. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut consulter avec notre médecin traitant, que ce soit notre médecin, notre gynécologue, il faut en parler, c'est super important. Ça peut être aller contacter au CLC pour un travailleur social, ça peut être tout simplement d'appeler au 811 pour avoir des ressources et de l'aide, pour trouver de l'aide, parce que c'est hyper important de régler ce problème, que ce soit une médication, peu importe le diagnostic suite à ça, mais c'est hyper important puisque toute la famille ensuite vit avec cette dépression postpartum. Puis ce qui est important, là, c'est aussi, là, je ne sais pas si tu savais, Laetitia, mais même le partenaire ou la partenaire peut être susceptible d'avoir une dépression postpartum. Alors, c'est pas simplement la mère qui peut avoir une dépression postpartum. C'est bon de se regarder puis voir si les comportements ont changé, si on voit qu'il n'y a plus de gaieté, que c'est terne, qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de tensions qui sont nouvelles au niveau des épaules ou du cou qui persistent. Même ça peut être aussi des fois des symptômes de la dépression postpartum. Puis c'est tellement tabou. C'est tellement tabou tout ça, on n'en parle jamais. Oui, c'est triste parce que c'est tellement hors de notre contrôle. Puis là, tu te dis que si on se sent pas bien, contacter quelqu'un du secteur médical, là, on a des ressources. Si jamais vous êtes en attente de ça et que ça ne va toujours pas bien, sur la page de Maman Pieuvre, nous avons une liste de relevailles d'organismes offrant des relevailles. Il y en a que c'est gratuit, il y en a que c'est un peu payant, mais appelez-les, même si vous n'avez pas la situation financière. C'est des personnes dans le monde de la périnatalité qui ont le cœur et les valeurs à la bonne place. Ils vont être en mesure de vous aider. Si vous n'avez pas l'énergie de faire ça, envoyez un petit message dans Facebook, courriel à Maman Pieuvre. On va le faire avec plaisir. On va pas vous laisser dans ça là, parce que c'est vraiment triste, puis ça l'arrive plus qu'on pense. Alors, vos amis maman, là, nouvellement maman, vous pouvez checker aussi, si justement ça arrive aux partenaires, peut-être les deux sont dans ce brouillard-là, qui réalisent pas ce qui se passe. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Je suis contente que tu en as parlé aujourd'hui. Tu offres aussi des relevailles pour les parents de maman avec qui tu as fait un accompagnement. Donc, ça aussi, c'est intéressant de le mentionner. C'est un grand aide aussi, les relevailles. C'est un beau cadeau à s'offrir ou à avoir gratuitement. Là, ça nous aide à décompresser dans la journée et tout ça. Merci beaucoup, Laetitia, aussi. Merci à toi, Alix. Ça nous a vraiment fait plaisir. Donc, encore une fois, si vous avez des questions pour Alix, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par ces cours prénataux, si vous souhaitez plus d'informations sur l'accompagnement à la naissance ou même la massothérapie, allez au autourdesoi.ca ou nous envoyer un petit courriel, puis on va vous envoyer au bon endroit. Merci encore une fois, Alix, d'avoir été avec nous et à vous, merci. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.